En attendant, vous pouvez tourner dans Jean chapitre 1 ou suivre à l'écran dans quelques instants. Et voilà, c'est là. Ça me fait drôle d'être là. Merci d'être là pour la prière. Ça fait drôle d'être là, de prêcher un mercredi soir. Puis habituellement, à cette heure-là, je suis en train de coucher les filles, les 4 filles. Puis il y en a 2 surtout qui ne veulent pas se coucher. Puis c'est Noémie qui est mon épouse qui est avec ça en ce moment. Donc, passager, ce serait une bonne idée de faire ça chaque soir, m'inviter. On pourrait faire une série de quelques semaines. Donc, deuxième message ce soir sur la série Les prières de Jésus. Le titre de ce message, c'est Les requêtes de prière de Jésus. Vous savez, il y a peu de fois dans les évangiles où Jésus parle de sur quoi prier, ou nous demande de prier pour différentes choses. Évidemment, dans les requêtes, il y en a 3 qu'on va voir ce soir. Il ne parle pas de prier pour lui. Il ne demande pas de requête personnelle, ce n'est pas une requête pour lui, mais il donne des requêtes, des intentions de prière, et on va regarder ça dans quelques instants. Et dimanche passé, pour ceux qui étaient là, sur quoi portait le message? Il y avait différents P, là, j'avais une inspiration sur les P et les C. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Il faut juste me dire quelques points des messages. Pardon? Le Père, ça c'est... C'est mon mentor là, de la prédication avec les 3 P, le Père, le pardon pour la percée dans la prière. Et puis, on a regardé ça et j'ai été béni de voir la réponse, l'œuvre que Dieu a fait et entre autres, une dame qui était là, qui avait le cancer des os, qui était touchée. J'ai prié pour elle, pour sa guérison, mais elle me disait que les messages étaient pour moi parce que j'ai beaucoup besoin de pardonner aux gens de mon passé. Et puis, on a pu prendre le temps de prier ensemble et que je lui dis, est-ce que tu es prête là à juste évacuer ça, exprimer ça et relâcher le pardon? Elle m'a dit oui. Et puis, on a pu prendre le temps de prier ensemble. C'est tellement béni. On est là pour ça. On est là. On prie pour des événements comme ça. Lorsqu'on cherche la face de Dieu, qu'on prépare des messages, on prie qu'au-delà de la connaissance des informations, que ça fasse une transformation dans les cœurs. Et puis, donc, l'important, comme le contact, c'est un des premiers C qu'on a vu, le contact avec le Père. Quand vous priez, dites « Père ». Dans Jean chapitre 1, verset 51, je vous rappelle un peu l'objectif de cette série, l'objectif de la prière. Jésus lui dit, en vérité, vous verrez désormais, il parle à Nathanaël, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et par un autre passage, au dernier message, je mentionnais que lors du baptême de Jésus-Christ, il se mit à prier, le ciel s'ouvrit. On prie qu'il y ait un ciel ouvert, qu'il y ait une connexion entre terre et ciel, alors qu'on prie qu'il y ait vraiment une œuvre surnaturelle qui prend place, alors que nous sommes bien ordinaires. Mais lorsqu'on se met à prier, il y a quelque chose d'extraordinaire qui prend place. Et c'est vraiment ce qui est bénissant. Et Jésus, ce qu'il disait par ce passage-là, c'est que les disciples verront le ciel ouvert. Ce ciel que le péché de l'homme avait fermé à la terre allait redevenir accessible à leur foi, à leurs espérances, à leurs prières. Les disciples verront même les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils comprirent dès l'abord cette image sublime, car ils connaissaient la belle vision de Jacob à laquelle elle était empruntée. Vous vous rappelez de cette vision que Jacob voit d'une échelle et puis que les anges montent et descendent. Et là, l'image de l'échelle est remplacée par le Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ qui est le chemin entre le ciel et la terre. Et ça nous dit, celle-ci allait être réalisée dans sa plénitude pour le Sauveur et pour tous ceux qui s'attacheront à lui. La communion intime et vivante de Jésus-Christ avec Dieu son Père, ces ardentes prières qui monteront vers le ciel et qui redescendront sur lui en flot de grâce et de puissance divine pour lui permettre d'accomplir les œuvres qui lui serviront de signe et d'exercer sur tous ceux qui l'approcheront une action profonde, de faire participer aux bénédictions célestes tous ceux qui croiront en lui. Telle sera la réalité de
cette image. Et lorsqu'on prie au nom de Jésus-Christ, ce que lui a vu, ce qu'il a initié, ce qu'il a débuté dans cette connexion entre les êtres humains et le ciel, entre Dieu, cette puissance, cette connexion spirituelle dans la prière, en Jésus-Christ, en son nom, cette connexion, elle est encore là, cette autorité, cette puissance, cette œuvre des anges qui sont là pour nous servir, intervenir, agir. Et c'est vraiment cette idée-là encore que le ciel est ouvert par nos prières. Et c'est tellement important de prier dans ce sens-là, que nos cœurs soient disposés à ce qu'il y ait un ciel ouvert sur nos vies, sur notre Église, sur notre ville, sur notre province, sur notre pays, que le Seigneur puisse ouvrir le ciel et entendre nos prières, les exaucer. Les cieux sont ouverts désormais. Et Jésus est lui-même le chemin entre la terre et le ciel. Jésus, le chemin, pas seulement souvent lorsqu'on lit Jean 14, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans un monde très terre-à-terre, très pragmatique, on entend par Jésus le chemin, la vérité, la vie, qu'il est notre chemin. Donc, il va nous indiquer la direction à prendre dans nos décisions de tous les jours, et il est ce chemin-là. Il est celui qui nous conduit. Mais la vraie profondeur de cette vérité, c'est que il est le chemin entre la terre et le ciel. Il est le chemin pour nous rendre capables de communier avec le Père et de prier. C'est important d'entrer de jeu dans cette introduction de message, de juste rappeler cette base et vraiment que c'est ça qui amène toute notre foi, toute notre assurance, toute notre possibilité d'être dans un accès VIP avec le Père et de s'attendre à ce que le ciel soit ouvert, qu'il y ait une œuvre puissante qui prenne place au travers de ce qu'on va prier. Et donc Jésus, le chemin, pas seulement pour notre vie sur terre, nos décisions à prendre, mais pour notre vie de prière, pour une percée et notre éternité. Ce que Jésus voulait faire comprendre à Nathanaël, c'est que tout comme Jacob avait reçu des révélations surnaturelles, les autres disciples et lui vivraient des instants de révélation surnaturelle qui viendraient confirmer la nature de Jésus. De plus, la mention du Fils de l'homme à la place de l'échelle du rêve de Jacob désigne Jésus comme moyen d'accès à Dieu pour les hommes. Et ça nous amène à cette prière du psaume 139, une première requête de prière qu'on pourrait dire qui ne vient pas de Jésus-Christ, mais que je vous la propose pour vous préparer à ce que vraiment notre cœur soit bien disposé. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, dans le psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le but, c'est notre communion de la terre et le ciel, de notre cœur avec Dieu le Père. Et lorsqu'on prie, est-ce qu'on est dans cette pensée du royaume, dans cette pensée d'éternité, de connexion? Est-ce qu'on est sur la voie de l'éternité? Est-ce que c'est la mort et la vie éternelle? Est-ce qu'on prie pour des choses qui auront un impact réellement spirituel qui va toucher le cœur de Dieu? Ou sont pour des prières qui touchent simplement notre cœur à nous, qui est notre corps et notre chair? Conduis-moi sur la voie de l'éternité, qu'on puisse prier dans ce sens-là. C'est-à-dire, dans ma vie de prière, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans ce sens que je réalise que mes prières peuvent avoir un impact éternel, dépendant sur quoi je prie. Et avec quelle foi, avec quelle assurance, avec quel accès j'ai auprès du Père. Le théologien Hell va dire au chapitre 1, l'apôtre Jean désignait Jésus sous différents noms. La parole au verset 1, lumière des hommes au verset 4, Fils unique venu du Père au verset 14, Jésus-Christ au verset 17, Seigneur au verset 23, Agneau de Dieu au verset 29, Messie de Jean chapitre 1 verset 41, Fils de Dieu au verset 49. Ce sont là des noms par lesquels les autres ont appelé Jésus, mais lui-même se nommait simplement Fils de l'homme. C'est parce que Jésus est venu ici-bas et est devenu Fils d'homme, né d'une femme, qu'il a pu ouvrir la porte du ciel et montrer aux hommes le chemin de la vie éternel. Et il y avait cette prophétie aussi dans Daniel qu'au-delà de fils d'humanité, que le Fils de Dieu est 100% Dieu, 100% homme, il y a aussi ce Fils de l'homme, c'est une prophétie messianique qui représente cet homme tout en gloire, en autorité qui vient de Dieu incarné, le Messie qui vient. Il y avait toute cette représentation-là. Mais je vous parle de cela parce que Nathanaël se questionnait sur Jésus, le Fils de l'homme. Et puis, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Puis on peut se poser la question, peut-il venir quelque chose de bon de Granby? Avec tout cet arrière-plan de division, combien de gens... Mais on sait très bien que pas seulement depuis la fusion et quelques années auparavant, mais on croit que notre Église, que notre vie ensemble, l'union, l'unité, le zèle, le feu que Dieu est en train de déverser, c'est pour utiliser cette petite ville de Granby, d'avoir un impact ici et dans la région, parce qu'il y a des gens qui s'humilient, qui cherchent à faire, qui s'agenouillent, qui viennent un mercredi soir pour s'arrêter et dire, Seigneur, entends mes prières, je veux avoir un impact pour l'éternité. Peut-il venir quelque chose de bon de Granby? Bien sûr que oui.
au nom et par le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un disait sur ce commentaire, sur ce verset, le questionnement de Nathanaël. Jésus indiquait à Nathanaël qu'il n'avait aperçu qu'une petite preuve du fait qu'il était le Messie. Lors du règne futur de Christ, il verrait le Seigneur Jésus pleinement révélé comme le Fils oint de Dieu. Alors toute l'humanité saurait que quelqu'un de bien est réellement sorti de Nazareth. Et moi, je sais que si nous continuons à nous humilier et à chercher Dieu et à le prier, à l'intercéder, les gens vont dire « Wow, Dieu a vraiment fait une belle œuvre à Granby. Il a restauré, il a unifié, il a guéri, il a amené la réconciliation, du pardon, il a amené la croissance dans les églises spirituelles, numériques, des âmes sont venues à lui. Il est vraiment venu quelque chose de bon de Granby parce qu'il y a un peuple qui est venu reconnaître qu'en Christ tout est possible. C'est avec cette compréhension que Dieu est venu sur terre comme un simple homme mourir sur une croix à la place des pécheurs pour sauver ceux qui croiront en lui. C'est avec cette compréhension-là que nous pouvons prier ceci. Et c'est la première requête de prière que j'apporte ce soir de Jésus-Christ. Envoie des ouvriers dans ta moisson. C'est de réaliser que si Christ est venu sur terre, Dieu s'est fait chair, mort sur une croix, c'est pas pour qu'on reste le même nombre de gens qui connaissent le Christ. C'est pas pour qu'on soit les seuls privilégiés, les seuls gagnants à la loterie. Ah ben non, on veut faire participer toutes nos richesses qu'on a aux autres autour de nous. On veut pas faire profiter. Et Jésus dit dans Matthieu 9, 36, et plutôt le texte nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis au chapitre 10, verset 1, ça dit tout de suite, puis ayant appelé ses 12 disciples, leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Le Seigneur est rapide à enrôler, à envoyer, à préparer. La moisson est grande et vous êtes ses ouvriers. Et tantôt, je vais vous appeler à voir qui se sent interpellé, qui se sent envoyé pour quoi que ce soit. Et on prendra un temps de prière en particulier et on priera ensemble, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson parce que l'Église grandit. Grâce à cette prière qu'on fait depuis des années, que je fais personnellement, que plusieurs font, et les gens arrivent, on voit des ouvriers dans ta moisson, il y a des ouvriers de qualité qui se sont ajoutés cet été, mais dans la dernière année, et notre frère Raymond, j'ai pas le choix prochainement de l'officialiser comme pasteur dans l'équipe pastorale, parce que non seulement je le veux, mais j'ai pas le choix parce que l'Église grandit. J'ai pas le choix parce que dans la dernière année, il y a une 50aine de personnes qui se sont ajoutées et on a besoin, et en leadership pastoral, à chaque 50 personnes à peu près, il faut ajouter un ouvrier de plus. Et que je le veuille ou pas, j'ai pas le choix. Et gloire à Dieu, c'est un bon candidat, on est béni et Dieu parle à son cœur et on est convaincu que Dieu l'a envoyé. Et il y en a tellement d'autres que Dieu envoie, on est béni. On croit justement que cette moisson qu'on vit, des âmes qui ont été sauvées dans les dernières semaines, et encore dimanche dernier, des nouveaux 7-8 nouvelles personnes pour la première fois qui viennent dans une église. C'est tellement réjouissant, c'est bénissant. Hein? Et c'est de faire réaliser que nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes. Et réalisez-vous que Jésus, le Maître, Jésus, le Roi des rois, c'est lui que devant la foule, ému de compassion, il dit « Hey les boys, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. » Hey, Jésus était là. Il aurait pu dire, attendez que je parte. Moi, je suis correct. Non, déjà, il est en train d'inculquer aux autres que ça ne se limite pas à une personne. Ça ne se limite pas à un petit groupe. Il faut vraiment qu'il y ait plus. Parce que la moisson est grande. Et la moisson est là. La moisson est là dans Granby, dans la région. Il y a des milliers de personnes. Et les gens qui ont soif, qui sont prêts à être moissonnés, ont besoin d'une église accueillante. Cette dame atteinte du cancer qui est venue pour la première fois dans l'église et qui est touchée, qui a réussi à vivre une expérience de pardon et je suis convaincu qu'elle est en train de guérir, de cheminer dans sa vie avec ce qu'elle a vécu, elle avait besoin. Qu'il y a des gens émus de compassion devant la foule, prient pour des ouvriers dans la moisson et d'avoir une église qui grandit, qui multiplie, qui croit qu'on ne peut pas juste rester ce nombre-là et d'ouvriers. On a besoin de plus d'ouvriers. Mais comprenez comment est-ce que la prière, cette requête de prière-là que Jésus fait, elle est anti-chair, anti-naturelle. Elle est contre nous. Parce que vous savez ce que ça veut dire, d'avoir plus d'ouvriers?
c'est pas ça le pire. Dans les motifs humains, ça veut dire que le spot est moins sur une personne. Le spot est moins sur 2, 3 personnes. Le spot maintenant est multiplié. Ça veut dire que la personne qui embarque dans l'équipe prend la place un petit peu du terrain de l'autre personne et l'autre est obligé de concéder un peu de sa place. On est obligé de revenir. La prière de Jésus, vous allez voir, les trois, là, c'est anti-humain. C'est anti-logique humaine. C'est anti-réflexe humain. Parce que c'est tout le temps contre notre nature humaine. Toujours prête à laisser de la place aux autres. Cette prière ne veut pas seulement dire que des gens de l'extérieur viendront aider, c'est aussi que des gens présents se réveillent, d'autres soient appelés, s'engagent. Sommes-nous prêts à laisser plus de place à d'autres ouvriers? À vous concentrer sur vos forces en admettant que d'autres sont meilleurs que vous. Vous savez, continuellement, la qualité d'un leader et la qualité que je dois avoir en tant que leader, c'est continuellement de dire, ça, je peux le faire. Puis je garderai une certaine influence, une certaine autorité en le faisant ça, mais je dois mettre quelqu'un de meilleur que moi à cet endroit-là pour faire telle tâche et moi me concentrer sur ce que Dieu m'appelle réellement avec les dons qu'il m'a donnés, les forces qu'il m'a données. Et m'équiper de gens autour. Et que chaque leader, chaque pasteur autour de moi, chaque ouvrier ait cette pensée-là. Parce qu'à un moment donné, c'est que la réalité d'une Église qui grandit devant cette réalité que la moisson est grande et que les gens arrivent, c'est que c'est plus comme dans les petites églises qu'on a connues pour la plupart, où tu as un responsable pour un ministère ou pour plusieurs ministères. Maintenant, on est rendu plusieurs dirigeants pour la même chose. Parce qu'il y a tellement d'enfants, il y a tellement de jeunes, il y a tellement... Et c'est le privilège, mais comprenez-vous que lorsque vous priez, le Seigneur envoie des ouvriers. Vous êtes en train de dire, Seigneur, mets-moi à la bonne place et aide-moi à discerner quelle est ma limite, quelle est ma portion, quel est mon héritage et qu'est-ce que je dois laisser à l'autre, concéder à l'autre parce que lui aussi a des dons et des talents et qui est appelé à porter du fruit et à contribuer à moissonner avec moi. Envoie des ouvriers dans la moisson, c'est Jésus qui dit ça. Je rappelle, il est là pour eux et pourtant il démontre clairement l'importance des plusieurs pour la même tâche car le nombre des besoins est grand. Et le mot envoyé, c'est ekbalo, envoyé en grec, jeter hors de, tirer, pousser, faire sortir. Dans l'expression, là, c'est forcer quelqu'un à partir, ordonner de partir en mission. Mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Est-ce que vous avez été envoyé? Lorsqu'on est envoyé, qu'on est loin pour une œuvre particulière, on ne peut pas ne pas le faire. On ne peut pas ne pas aller dans cette direction-là parce qu'à chaque fois, pour des raisons de temps, d'énergie, de motivation, d'argent, pour toutes sortes de raisons qu'on ne veut pas être envoyé, on résiste, mais on est quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister, nous pousse. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans ce sens-là. Et c'est vraiment le sens de ekbalo. Il nous envoie. Priez que Dieu en prie. Donc, prions ce soir que des gens soient jetés avec force dans la mission, qu'ils rentrent pleinement dans leur appel. Amen. C'est quasiment un accouchement, cette affaire-là. C'est tirer, pousser, faire sortir. Est-ce que Dieu vous a envoyé? Est-ce que Dieu vous a envoyé? C'est précisément dans le lamentable état moral des hommes de son temps que Jésus voit les indices d'une grande moisson d'âmes, prête à être recueillie dans le royaume de Dieu. Plus l'homme sent sa misère et en souffre, plus ses besoins profonds le jettent dans les bras du Sauveur. Semaine après semaine, il y a des gens tout croche, des gens brisés, des gens qui cherchent, qui sont perdus, des gens qui ont besoin. Encore un monsieur qui était là dimanche, qui est passé la semaine passée, ici, il a vu l'église, il était voir la secrétaire, c'est quoi ici, est-ce que je peux venir? Oui, il est venu dimanche pour la première fois. Cet homme-là a besoin du Seigneur, il cherche. On l'a accueilli, il était content, on va le revoir, je suis certain. On a besoin de réaliser que la moisson est là et Jésus était ému de compassion devant la foule, elle souffrait et toutes sortes de gens avec toutes sortes de problèmes, de besoins, ont besoin d'une Église vivante qui prie, qui cherche Dieu et qui est prête
à être jetés dans la mission avec la force, la puissance du Saint-Esprit pour leur donner un témoignage de grâce, prier pour leur guérison, leur présenter l'espoir. Et vraiment, cette pensée-là qu'on va prier dans quelques minutes sur Seigneur, envoie les ouvriers dans la moisson. Envoie-moi. Beaucoup de chrétiens ont demandé à Dieu d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il les a surpris en répondant, eh bien, c'est vous que j'envoie. C'est toi. Et qu'on soit comme Isaïe qui dit, alors que l'Éternel dit, qui enverrai-je? Il dit, me voici, envoie-moi. On ne peut pas déterminer le quand, le comment, le où, tout ça, mais on peut dire, Seigneur, moi je suis prêt. Je veux que tu m'envoies. Utilise-moi quand tu veux, comme bon te semble. Et que ce soit ça notre prière, en même temps qu'on prie, envoie des ouvriers. Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, là où tu veux. Jean chapitre 4. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. On est béni, on doit avoir plus, c'est des gens qui continuent à semer. Et on doit avoir encore des gens qui continuent et davantage de gens qui moissonnent également. Je vais vous envoyer moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. C'est la réalité de notre Église. On est entré dans le travail d'autres et on a récolté certaines semences d'autres et on continue de semer, on récolte nos semences, etc. Et combien de frères et sœurs, des fois, d'autres églises et nous-mêmes, on sème, d'autres églises vont récolter, vont moissonner l'âme. C'est ça qu'on veut parce qu'on travaille tous pour le même royaume. On travaille ensemble. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Mais on est appelé parce que, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Tellement de gens qui sont prêts. Parce que nous, on est prêts. Prions pour ITF dans cette conclusion du point de envoi des ouvriers dans la moisson. L'Institut théologique pour la francophonie, il y a une session record d'étudiants. Ça, c'est des jeunes hommes, des jeunes femmes et des gens de tous les âges. C'est des ouvriers qui ont reçu l'appel, qui ont été envoyés, ils se font former tout en servant, tout en rentrant dans leur appel. C'est bénissant. C'est à peu près 300 étudiants sur une année. Il y a des étudiants à temps plein. Il y a 6 au moins étudiants ici de l'Église qui se font former en ce moment. Pour 1 ou 2 cours, on est béni. On est béni de voir des gens qui répondent à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Donc, tantôt, on prend le temps de prier pour les étudiants, que Dieu se révèle à eux, que Dieu se révèle à vous, que Dieu vous parle, vous montre votre appel, vos dons. On va avoir un samedi découverte le 26 septembre dans ce sens-là. Mais que les étudiants, alors qu'ils étudient la parole de Dieu, se font former pour l'œuvre du ministère, que le Saint-Esprit puisse les toucher. Révéler, de dire, mon fils, ma fille, c'est pour ça que je t'appelle. Pour tel ministère, pour tel moment. Un autre cas de prière que Jésus donne, c'est de prier pour ceux qui nous maltraitent. Ça, c'est antilogique. Matthieu 5, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est comme prier l'impriable. C'est prier quelque chose d'inhumain, illogique pour nous. Est-ce que vous priez pour un terroriste qui a fait quelque chose de grave ou quelqu'un qui vous terrorise, quelqu'un qui vous fait mal? Est-ce que vous priez pour votre patron qui peut-être vous harcèle, quelqu'un qui vous fait du mal? Et c'est particulier parce que comment les pharisiens pouvaient ajouter à la loi et rendre ça selon leur logique humaine, parce qu'il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Ça, c'est la loi, c'est la parole de Dieu, aime ton prochain, mais jamais dans la loi, il est écrit, tu haïras ton ennemi. Mais eux, ils avaient réussi à raisonner ça, que dans telles circonstances, ceux qui sont des étrangers, des non-juifs, on peut les haïr. Il faut les haïr. Et Jésus dit, on vous a dit ça. Et moi, je vous dis, je vous ramène à la droiture, à la justice et à la vérité. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Peu importe la nationalité, peu importe la religion, peu importe. Et le mot maltraité en grec, eperazo, insulter, traiter d'une façon injurieuse. Sens judiciaire, c'est accuser faussement, menacer, calomnier. Est-ce qu'on va prier pour ceux qui nous maltraitent, qui nous insultent, ceux qui nous menacent, ceux qui parlent faussement de nous, contre nous? Dioko, persécuter en grec, courir, poursuivre, chercher. C'est faire courir ou faire s'enfuir, amener à la fuite.
courir rapidement pour attraper une personne ou une chose, poursuivre, harceler, troubler, molester, persécuter. Est-ce qu'on va prier pour ceux qui nous mettent à la fuite, pour ceux qui nous courent après nous, nous poursuivent, pour nous harceler, nous troubler, nous faire du mal? Jésus va dire au verset 44, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez semblables au Père. C'est ça que ça veut dire. Soyez semblables à votre Père céleste qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Si on prie simplement ou seulement pour ceux qui nous traitent bien, c'est quoi la différence avec le voisin qui prie un être suprême pour quelque chose pour ses enfants, pour ses petits-enfants? C'est quoi la différence avec les gens qu'on croise dans la rue qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui prient pour le bien des gens autour d'eux? C'est quoi la différence? En quoi êtes-vous semblable à votre Père céleste? Il y a toutes sortes d'harcèlements, il y a toutes sortes d'agressions qu'on peut vivre dans ce monde. Des fois pour notre foi, des fois pour rien à voir avec la foi, mais comment est-ce qu'on réagit, des paroles que vous avez entendues peut-être étant jeune, du harcèlement que vous avez vécu, des agressions, de l'intimidation, toutes sortes de choses. Et comment est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'on est prêt à prier pour ces gens-là? Et la photo en haut à gauche, ça faisait penser, hier, j'étais au gym et puis le coach racontait qu'il y avait une femme qui avait appelé, qui venait de l'armée, puis là, elle dit, moi, je veux un coach qui est dur, qui va vraiment me pousser à fond, et puis, parce que je veux pas qu'il soit trop mou, je veux que, tu sais, c'est quasiment harcèle-moi, persécute-moi pendant que je m'entraîne pour me pousser à fond, et le coach disait qu'il était à terre comme ça pendant qu'il était en train de faire des exercices, lâche pas, continue, lâche pas, et jamais revenu. C'était trop pour elle. Mais le point, c'est que des fois, l'ennemi essaie toujours de nous pousser à fond. Il y a des gens qui nous harcèlent. Est-ce qu'on va prier pour les gens autour de nous, qui sont au travail, nos voisins, ceux qui des fois, pour une histoire de Hetzel, pour une histoire de clôture, un voisin qui nous achale, tout ça, au lieu d'espérer le mal, au lieu d'espérer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on prie pour, est-ce qu'on va prier pour leurs bienfaits, que Dieu les touche, que Dieu les sauve, que Dieu les amène à la repentance, que Dieu les amène à réaliser le mal qu'ils font, qu'ils vivent et qu'ils sont tellement loin de Dieu? Priez, Jésus nous dit priez pour ceux. C'est une des requêtes de prière qu'il nous donne. Il n'en donne pas beaucoup, mais priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Luc chapitre 22, troisième requête de prière, priez pour ne pas tomber en tentation. Après être sorti, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Marc 14, 38 dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans le français courant, c'est l'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. J'aime bien aussi la version Parole de vie qui dit, vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Des fois, on peut vouloir puis avoir tout le vouloir du monde, mais sans la prière, Jésus nous dit qu'on n'a pas le pouvoir, la capacité de résister au mal. On n'a pas la capacité de résister à la tentation. La tentation, c'est autant tentation de péché, de succomber à un certain péché, certaines tentations, que quelconque épreuve, difficulté qui nous arrive, parce que, et ce qui nous amène à maudire Dieu, à s'aigrir, à se mettre en colère, à être frustré, à désobéir, à abandonner Dieu, la foi, et aller un petit peu low profile sur le côté de la route, un peu plus en marge, au lieu d'être en plein centre, dans le combat, dans l'obéissance et dans la bénédiction de Dieu. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, afin que vous ne déviez pas du plan de Dieu. Parce que pour eux, Jésus savait très bien ce qui s'en venait. Il les avait avertis en plus. Pierre, tu vas me renier.
Je vais être livré, là, je vais être maltraité, ils vont me fouetter, je vais mourir le troisième jour, je vais ressusciter. Et pourtant, les disciples, endormis, ne comprennent pas le sérieux de tout ça, et ils ont été brassés. Ils ont été brassés. Pierre a renié Christ, et il a tombé. Les autres se sont enfuis. Mais ça n'a pas été long qu'ils ont été restaurés, ils se sont mis à prier, ils sont revenus, ils ont compris, OK, c'est ça qu'ils voulaient me dire. C'est ça qu'on va en manger toute une si on ne sera pas capable de résister à l'ennemi, aux tentations, aux épreuves de la vie si on ne prie pas. Si je reprends l'image de l'exercice, on a besoin d'oxygène. Lorsqu'on fait certains exercices, à un moment donné, on a de l'acide lactique, on n'a plus d'oxygène dans les jambes, dans les muscles, et là, on n'est plus capable, on n'est même plus capable de lever un petit poids léger tellement qu'on est brûlé, fatigué, on manque d'oxygène. Et l'entraînement nous aide à avoir plus d'oxygène plus longtemps, plus facilement. C'est la même chose spirituellement. Il y en a qui dorment facilement, sont facilement endormis par les choses de ce monde, sont facilement dilués dans leur vérité, sont facilement fatigués, facilement plus capables de chercher Dieu, de prier, de lire la Bible, etc. Parce qu'il manque d'oxygène spirituel, il manque de prière. La prière nous garde éveillés, nous garde capables de rester, de lutter contre les tentations, contre l'ennemi. Des gens, à cause de la manque de prière et de veiller pour ne pas tomber en tentation, n'ont juste pas la force de résister. Quand la tentation ou l'épreuve vient, ils vont pécher, vont désobéir, vont fuir. Et le diable va gagner. La prière fortifie le chrétien. Il continue au verset 45, après avoir prié, se levant, il vint vers les disciples qu'il trouvait endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arrivant. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Physiquement, des fois, ça nous aide. Ça fait même pas 15 minutes que vous priez, vous êtes déjà en train de vous endormir. Levez-vous et priez. Vous êtes accablé par la fatigue, par la tristesse, les mauvaises nouvelles de la journée. Lève-toi, va prendre une marche de prière, peu importe l'heure. Va prendre une marche de prière, lève-toi et prie. Qu'il y ait une action de j'attaque le problème, je vais en prière, je vais résister à la tentation, je veux être éveillé spirituellement. Il y a une notion où on se fait violence, on se lève et on prie, on prend position pour le Seigneur. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que Jésus savait, la foule arriva. Et encore une fois, Marc 14, 43 dit, arriva Judas, l'un des 12, avec lui une foule armée d'épées et de bâtons. Les attaques s'en viennent. Les soldats s'en viennent, l'ennemi s'en vient, il monte des dents, il rage contre toi, puis il est là, la foule arrive. Il faut que tu sois prêt à résister à la tentation. Prie afin que tu ne tombes pas dans l'épreuve, que tu ne tombes pas dans la tentation. Il faut saisir les occasions de prier pour être fortifié, car la foule de tentations arrive. La foule d'activités, la foule d'épreuves, la foule d'idées d'abandonner, de penser à soi avant les autres, toutes sortes de pensées négatives qui viennent comme une foule qui arrive armée de bâtons et d'épées. Mais la prière nous aide à résister. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, alors qu'il parle de la fin des temps, de toutes sortes de choses graves qui vont arriver, stressantes et éprouvantes pour la foi. Afin que vous ayez la force, priez en tout temps, et la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Debout devant le Fils de l'homme. Encore une fois, Jésus nous enseigne que la prière nous amène une force spirituelle pour lutter contre l'ennemi, pour résister aux tentations. Réalisez-vous que si Jésus nous dit que la prière va nous aider à passer au travers toute l'adversité de la fin des temps, la prière peut nous aider aujourd'hui à vaincre toute tentation et à rester debout dans notre foi, notre pureté, notre obéissance pour Dieu. S'il nous dit que la prière va nous aider pour des grandes choses, vraiment le pire des pires, ne croyez-vous pas que la prière peut nous aider aujourd'hui à lutter et à se tenir debout pour Dieu? Vous savez, le manque de prière a fait que Bob Coy du Calvary Chapel à Fort Lauderdale, qui méga church, là, une méga église, 30 000 personnes, 10 campus à différents endroits en Floride, qui
il a été, lui, éprouvé, tenté de l'extérieur par l'adultère, la pornographie. C'est un homme que, v'là 30 ans, était propriétaire de casino avec des danseuses, tout ça. Il s'est converti au christianisme, a tout délaissé ça, a commencé à se faire former. Il a été envoyé, servir le Seigneur, tout ça. Et puis, il est entré dans le ministère, l'Église, à cause de ses dons, l'onction qui était sous sa vie, tous les charismes qu'il avait. L'Église a grandi, des centaines avec des milliers, des dizaines de milliers de gens sauvés et tout ça. Puis un jour, il annonce un dimanche matin, à cause d'échec moral, je me retire du ministère. Et plus tard, un des pasteurs associés qui a pris, un de ceux qui a pris la relève et continué le ministère, l'Église a dit, Bob Coyle a été plusieurs fois dans l'adultère avec d'autres femmes et était pris avec la pornographie. Et dans des entrevues plus tard, il dit que tellement la folie du ministère, tellement de choses à faire dans les avions, tout ça, préparer des messages, prêcher, enseigner, rencontrer des gens, il n'y avait presque plus de temps pour prier. Il n'a pas eu la capacité à résister à la tentation extérieure. Dans un autre contexte, Mark Driscoll, qui super bon enseignant. L'autre, je le connais moins, mais lui, j'ai entendu quelques messages de lui. Très bon prédicateur, enseignant, vraiment intéressant, fondé dans la parole de Dieu. Lui, il n'a pas tombé dans l'immoralité. Les gens, quand l'Église a demandé qu'il démissionne à cause de son tempérament, à cause qu'il dominait trop sur les autres, il rushait les gens, à cause qu'il était trop... il est trop combatif et puis mauvais caractère. Et puis, dans les décisions du conseil d'administration, c'est lui qui tranchait. Puis, vraiment, il était intransigeant, il était dur. Et puis, blessant avec des paroles et tout ça. Les gens lui ont dit, c'est vraiment, il n'y a rien fait, il n'y a rien de doctrinal, il n'y a rien aucune fraude. Il peut encore continuer le ministère, mais on demande de se retirer de ses fonctions, de se ressourcer, tout ça, puis de travailler sur son caractère. Des fois, les tentations, comme Bob Coyle, viennent de l'extérieur, pour t'emmener à être séduit dans le péché, à tomber, à chuter. Mais des fois, les combats sont internes, sont à l'intérieur de nous. Lutter avec des problèmes de caractère, de pensée, ce que je lisais aussi dans les articles qui parlaient à propos de lui, c'était vraiment encore des paroles, des jugements sur des femmes, sur des gens. Il était sévère. Mais pourtant, les gens en même temps disaient, mais c'est un super bon prédicateur, un bon pasteur. Puis, dans un sens, il n'y a rien qui disqualifie pour nouveau, comme les autres. Habituellement, c'est toujours une chute morale ou une fraude financière. Mais encore lui aussi disait, dans la folie, il a commencé l'Église à 25 ans, puis après ça, d'année en année, l'Église a grandi, tu as rendu à plus de 12-13 000 personnes. Et puis, un mois après, à peu près, après son retrait, tous les différents campus, c'est 14 000 en fait, parce que c'est 14 000 personnes. Il n'y a plus rien qui reste aujourd'hui. Toutes ces gens-là sont partis dans d'autres églises. Ils ont fermé complètement le ministère et les églises qu'il avait fondées. C'est fou. C'est fou. Encore une fois, lui admettait dans une entrevue par la suite qu'il n'avait plus le temps de prier, ou presque. Il préparait, méditait, préparait des sermons, mais ne se préparait plus dans la prière et ne cherchait plus la face de Dieu, se laissait Dieu, dans la prière, le fortifier dans son âme. Toutes ces instructions, pour conclure ce soir, on va prendre un temps de prière ensemble. Toutes ces instructions de Jésus sur la prière tracent une ligne bien distincte entre le royaume de Dieu et les autres religions. Jésus nous appelle à faire la différence dans nos prières. Il nous appelle à faire la différence dans nos prières, par nos prières. Est-ce qu'on va prier des prières toutes simples, banales, que n'importe qui ne croit même pas en Jésus-Christ, en Dieu, prierait, ou on va prier des prières que lui nous défie de prier, comme envoie des ouvriers dans la moisson. Bénis, Seigneur, prends soin de ceux qui me maltraitent, qui nous mènent la vie dure, qui nous persécutent. Et Seigneur, aide-moi à résister à la tentation, à fuir le péché, la tentation, à aller dans la prière régulièrement, dans la communion avec Dieu pour être ressourcé, encouragé, préparé, équipé pour la tentation, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur.
dans nos pensées, dans nos problèmes internes. J'aimerais qu'on prie ensemble, puis ensuite de ça, je vais vous diriger dans le reste de la prière.